Bonjour, ici Tammy Cabage. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le capital que j'utilise pour le live trading, le courtier, la plateforme de trading, etc. etc. Je reçois plein de questions. Eh bien, j'y réponds tout de suite. Rebonjour, donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour les nombreux messages que vous nous avez écrits suite aux vidéos de live trading, suite bien évidemment aux vidéos qu'on publie sur la chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage encore une fois à faire de cette chaîne la chaîne de référence dans le monde financier francophone. Et alors, pourquoi j'ai fait ces vidéos? Comme je vous l'avais déjà dit, j'en avais assez du blabla, j'en avais assez effectivement des personnes qui parlent, qui critiquent les autres. Je trouve pas ça super et mon objectif c'était justement de vous parler du concret et de vous montrer des choses concrètes. C'est une rubrique que je voulais développer bien avant, mais malheureusement, je n'avais jamais trouvé le temps parce qu'effectivement, la TKL, ça m'a pris un temps fou. Mais voilà, maintenant, effectivement, je pense que c'est très important et c'est quelque chose que je vais développer de plus en plus parce que ça vaut vraiment le coup et parce que je pense que c'est hyper instructif. Comme je le dis toujours, une vidéo de live trading vaut mieux que 1000 beaux graphes. Pourquoi? Parce qu'un graphe, c'est inerte, c'est pas dynamique, ça ne veut rien dire. Et je peux toujours vous dire, regardez, je suis très bon, j'ai acheté là, j'ai vendu là. Ok, super. Tous les jours, je fais un débriefing avec mes TKLiens et tous les jours, effectivement, je reviens sur leurs graphes. Si je voulais vous montrer tous les graphes des TKLiens, vous allez être effectivement hyper étonné parce que c'est magnifique ce qu'ils font. Maintenant, je pense qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit, la vidéo de live trading, on a le côté concret, money management en temps réel, les émotions, le risque, le stress. Et tout ça, effectivement, c'est hyper important et ça ne pourra jamais se retranscrire par le biais d'un graphe. Pour moi, ça n'apporte pas grand-chose parce qu'effectivement, tout le monde est un héros sur les graphes, mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont plus en situation concrète parce que là, c'est l'individu qui intervient, c'est l'humain, c'est de la psychologie. Et la psychologie, ça change tout. Donc, l'objectif de ces séances, c'est justement que j'essaie de filmer la séance de A à Z ou du moins au moins le début de la séance. Donc, quand je prends mes positions, je prends mes bénéfices et j'essaie effectivement de commenter, encore une fois, que du concret, pas du blabla. Vous voyez également des situations de stress, des situations de grosse concentration et je pense qu'effectivement ça inspire beaucoup de gens. D'ailleurs, on le voit dans les commentaires qu'on a reçus parce qu'effectivement ça leur permet de voir concrètement c'est quoi notre métier. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, Tammy, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un ami par exemple qui me dit, Tammy, est-ce que tu as des opportunités? Et quand il a vu cette vidéo, il m'a dit, je comprends beaucoup mieux. Il m'a dit, tu es vraiment comme un sniper, tu es vraiment comme finalement un chasseur là. Tu essaies de repérer les meilleures opportunités et ça se joue à 3 fois rien. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et tu as fini. Donc ça se joue à 3 fois rien, ça se joue très vite et c'est une partie d'échec. Et si effectivement vous n'êtes pas hyper rapide, hyper concentré, une méthodologie solide, vous vous faites massacrer, sur le marché US. Donc ça demande effectivement une grosse concentration. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur plusieurs questions effectivement qu'on me pose souvent. Donc premier point, quelle est effectivement la station de trading que j'utilise? Quel est le courtier? Donc le courtier, c'est Interactive Broker. Pourquoi Interactive Broker? Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs courtiers de la planète. Si ce n'est le meilleur, c'est le moins cher. Par exemple, effectivement, pour 1000 titres, vous allez payer 5 $. Et pour 200 titres, vous allez payer 1 $. Pour 100 titres, ça va être 1 $. Mais si vous allez chez des courtiers CFD, par exemple, ils vont vous faire payer pour les actions US 15 $ par position. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'achète un titre, j'achète 200 titres, je vais payer 15 $. Puis, je vais prendre mes bénéfices en 2 fois, ça va me faire 15 plus 15 plus 15, 45 $. Imaginez, je fais ça 10 fois dans la journée, d'accord? Donc, j'achète et je vends à chaque fois à 2 reprises. Ça me fait 450 $. 450 $. Chez Interactive Broker, je prends la même position, donc 1 $, 1 $, 1 $, 3 $. Si effectivement j'achète et je revends à 2 reprises, donc pour prendre mes bénéfices, 1 $ et 2, ça fait 3, 3 fois 10, 30. Donc comparez 30 $ à 450 $. C'est le courtier CFD, c'est plus de 10 fois plus qu'un Interactive Broker. Mais imaginez, sur un mois, ça nous fait quoi? Chez le courtier CFD, c'est 450 $ sur une journée fois 20, ça nous fait du 9000 $. Et Interactive Broker, 600 $.
Donc 9 000 $ sur un mois de courtage en faisant ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire 10 trades par jour, un trade j'achète et je prends ou je vends et je prends mes bénéfices en 2 temps. Et donc un courtier CFD, 9 000 $ de courtage sur un mois. Interactive Broker, 600 $ de courtage sur un mois. Vous allez me dire 600 $ c'est cher? Oui, c'est cher, mais encore une fois, voilà. C'est-à-dire que si vous réalisez des gains beaucoup plus importants, ça le fait. Mais déjà, regardez les économies que vous réalisez. Et j'en profite pour parler justement de l'affiliation, etc. Moi, je peux comprendre que les gars, ils vous proposent des formations gratuites. Si effectivement, vous faites des transactions sur les actions US et qu'à chaque fois, vous payez 15 $, et puis effectivement, prise de bénéfice, 9 000 $, on fait le compte rapidement et on voit que c'est hyper intéressant de faire l'affiliation. Pas la peine de proposer des formations, on peut même les proposer gratuitement puisqu'en un mois, je pense qu'effectivement, on rentre largement dans ces frais. Un petit peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Interactive Broker, c'est mon courtier. La plateforme que j'utilise, c'est Das Trader. Das Trader, c'est une plateforme que j'utilise parce qu'elle me propose d'avoir le level 2, elle me permet effectivement d'avoir des hotkeys, c'est-à-dire j'achète en tapant par exemple sur un raccourci clavier, je vends avec un raccourci clavier, je peux sortir rapidement de mes positions en cliquant par exemple sur Delete. Donc ça me permet effectivement d'être hyper réactif sur un marché qui demande quand même d'être très rapide parce que ça peut bouger très vite contre nous. D'accord? Donc c'est important effectivement d'être hyper réactif. Le capital que j'utilise pour ces live trading est de 50 000 $. Pourquoi 50 000 $? Parce que je me suis dit que c'était effectivement un capital correct. On aurait pu prendre plus, on aurait pu prendre moins. J'ai vu des personnes qui ont pris moins, mais je me suis dit 50 000 $, ça me paraît effectivement correct. Et pourquoi 50 000 $? Parce qu'effectivement, moi, je considère que pour véritablement bien travailler sur les marchés, c'est important d'avoir un capital correct et 50 000 $, ça me paraît être un bon capital. Le risque maxi sur la position, donc je prends 100 $ de risque maxi, parfois 200 $, mais ça arrive rarement, encore une fois, dans les vidéos de live trading. Je ne parle pas de mon trading perso, je parle des vidéos de live trading, bien évidemment, 50 000 $. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement un risque de 100 $ par position. 100 $, ça représente même pas 0,2% du capital. Donc, vous voyez que le money management, il est hyper carré. Et mon objectif, dans ces live trading, c'est de faire au moins 3, 4 à 6 fois mon stop par position. C'est-à-dire que si effectivement j'ai un risque par position de 100 $, mon objectif sur la séance, c'est de faire entre 300 et 600 $ avec un capital de 50 000 $. C'est quelque chose, effectivement, vous voyez, encore une fois, c'est hyper structuré. Le risque, il est bien défini. Et bien évidemment, si je perds plus sur la position, je coupe ma position parce qu'encore une fois, c'est important de respecter ces règles. Pourquoi pas un capital supérieur? Comme je vous l'avais dit, j'aurais pu, mais je me suis dit, c'est le début. Et puis l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de faire rêver bêtement, méchamment. L'objectif, c'est de vous montrer, voilà, comment on travaille de manière professionnelle, comment on gère un capital et comment on arrive à réaliser finalement une performance dont beaucoup rêveraient. Parce qu'effectivement, gagner 400 ou 500 $ sur un capital de 50 000 $, c'est pas loin des 1%. 1% sur une journée de trading, beaucoup effectivement vous disent c'est impossible de gagner plus de 2% sur un mois. Encore une fois, je ne rentre pas dans des polémiques stériles, ça ne sert à rien. Je vous ai parlé du risque que je prends, c'est-à-dire je prends un risque de 0,2% par position, parfois 0,4%, et mon objectif c'est d'atteindre effectivement 1% de performance. Est-ce que c'est quelque chose effectivement de très dur à réaliser? Non. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas un risque énorme que je prends. Maintenant, voilà, l'objectif c'est de vous montrer voilà, comment on peut réaliser une belle performance en ayant de faibles risques. Et c'est ça le plus important. Réaliser une grosse performance en prenant trop de risques, c'est quoi? C'est suicidaire. On peut gagner, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Le marché se retourne contre moi, je perds 4 fois ce que j'ai gagné hier. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous pourrez survivre sur le long terme en opérant de la sorte? Je vous pose la question. Moi, ma réponse, c'est jamais. Donc, encore une fois, un plan de trading et respecter son money management, c'est très important. Et bien évidemment, voilà, moi j'essaie d'être, encore une fois, je n'aime pas les polémiques. Je déteste les polémiques parce qu'encore une fois, ça n'apporte rien. Ça nous fait perdre du temps et ça ne nous permet pas d'avancer. Mais je voulais quand même, ces vidéos, l'objectif de ces vidéos, c'était également de répondre à tout le blabla qu'on trouve sur le net.
Moi, je pense que beaucoup de gens mélangent tout. C'est-à-dire qu'effectivement, ils confondent. Ils vous expliquent que c'est impossible de faire 20% par an ou plus de 20% par an parce que les hedge funds ne font pas. Eh oh, il ne faut pas raconter n'importe quoi. J'ai eu la chance de travailler dans des fonds. J'ai eu la chance de conseiller des traders. Et je vais vous dire, un trader qui travaille pour son compte, ce n'est pas un trader qui travaille pour une institution. Quand je travaillais dans un fonds à Londres, la position sur une action ne pouvait pas dépasser 2% de l'intégralité du capital. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'était très faible. Donc, on prenait des risques très, très faibles par position. Donc, la performance de 20% ou de 30%, on voit bien qu'effectivement, ça va être difficile de l'obtenir parce qu'on ne prend pas des leviers très importants. C'est même des leviers quasiment nuls. Dans ce que je vous montre sur les US, je ne prends pas de levier, je n'utilise jamais de levier. Parfois, je gagne 400 $ en prenant des positions de 10 000 $, alors que j'utilise un capital de 50 000 $. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, je n'utilise quasiment pas de levier. Mais j'ai cette capacité d'action que n'a pas quelqu'un qui gère un fonds de 1 milliard ou de 2 milliards. Parce que là, on est sur quelque chose de très lourd, de très long. Et oui, c'est hyper difficile de réaliser une performance supérieure à 20% dans ces conditions. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Je pense surtout qu'effectivement, il faut se pencher sur ce qu'est un trader pour son compte, ce qu'est un trader qui travaille pour un gros fonds, pourquoi les gros fonds n'ont pas des performances extraordinaires, pourquoi les petits traders peuvent avoir des performances de fou, peuvent avoir des 500%, 1000% sur un an. Alors, il y en a qui vont me dire « oui, c'est impossible, ceci, cela ». Bon, prenons le cas de Paul Tudor Jones, puisqu'on parle des fonds. Paul Tudor Jones, il avait un fonds de 100 millions de $ et pendant 5 années consécutives, il avait des performances supérieures à 100%. Est-ce que c'est impossible? Non, il l'a fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas quelque chose d'impossible. Ça n'existe pas. Après, c'est juste quel est le risque que j'accepte de prendre, quel est quels sont mes objectifs, et puis à partir de là, bien évidemment, être bon et atteindre ces objectifs. Quand par exemple on voit le gars du film Big Short qui avait pris effectivement un énorme short sur les subprimes et il a gagné 2,5 milliards, c'est-à-dire 500% de performance en 3 ans. Beaucoup vont dire oui, mais il a pris. Oui, mais encore une fois, vous voyez ce que je veux dire. Il avait un fonds de 500 millions de $. Il a réalisé une performance de 2,5 milliards de $. Et ce qui est intéressant de faire, c'est qu'encore une fois, c'était un gros fonds. Quand même, 500 millions de $, c'est quand même pas mal. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et encore une fois, l'objectif, sans vouloir polémiquer ni quoi que ce soit, l'objectif, c'est justement de vous focaliser sur quels sont vos objectifs. Si vous êtes un particulier et si sur les marchés, vous gagnez 2%, est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous de faire du trading? Parce que si c'est pour faire 2% sur un capital de 10 000 $ et que vous ne ferez jamais plus et que ça va vous demander du temps, faites autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que ça vaut le coup de faire du trading si ce n'est pas suffisamment rentable, si ce n'est pas suffisamment intéressant? Et bien évidemment, je n'oublie pas le risque. C'est-à-dire, le risque, il est important. Il faut le connaître, il faut le gérer. Et puis avoir un stop loss quotidien et avoir des performances régulières. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne disent pas ou ils disent n'importe quoi. Et moi, je trouve ça très, très dommage, d'où l'intérêt de cette chaîne et d'où l'intérêt justement de vous éduquer et de vous dire les marchés, ce n'est pas facile. Tout le monde ne gagnera pas sur les marchés, mais voilà, il y a telles règles qu'il faut respecter. Si vous les respectez, vous allez augmenter vos chances. Vous n'aurez jamais 100% de chances de réussir, mais vous allez considérablement augmenter vos chances de réussir sur les marchés. Mon objectif, encore une fois, c'est de rester cohérent. Parce que quand j'ai publié ma vidéo, il y a des personnes qui m'ont dit c'est super. Il y en a d'autres qui m'ont dit oui, c'est pas assez. Et pourquoi? Ils me disent oui, c'est pas assez parce que telle personne a fait. Oui, mais il faut voir quel est le risque qu'elle a pris cette personne. Et quel est le capital qu'elle a mobilisé et justement, est-ce qu'elle est cohérente cette personne? Et c'est ça le truc, c'est encore une fois, rester cohérent. Voilà, moi je vous ai parlé du capital mobilisé, du money management, de mes objectifs, ça reste cohérent. Voilà mon objectif sur une journée, voilà mon risque par position, voilà mon stop sur la journée. Encore une fois, pas de blabla, que du concret. Et j'espère encore une fois le démontrer à de nombreuses reprises. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.